Salut Judith, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Tu es une éco-courtière de Remax qui m'a rendue, quand j'ai vu ta publicité, très curieuse. Qu'est-ce qui est une éco-courtière? Donc, bienvenue avec moi. Puis, merci d'avoir accepté mon invitation. Explique-moi, c'est quoi un éco-courtière? Oui, une éco-courtière, en fait, c'est après avoir passé ta licence de courtage régulier, tu dois repasser une formation sur l'éco-courtage, sur tout ce qui est le bâtiment écologique, éco-énergétique. Puis ensuite, tu as un examen à passer. Tu dois payer pour avoir ta licence, ta certification. Tu dois la renouveler à chaque année aussi après. OK. Fait que toi, Donc, dans pour le te fond, tenir à jour. tu as ta bannière avec le Remax Bonjour. Puis, est-ce qu'il y en a beaucoup dans ta bannière qui vont être éco-courtières aussi, ou toi, c'est vraiment une petite niche que tu as décidé d'aller chercher? C'est vraiment une petite niche que j'ai décidé d'aller chercher. Je dois dire que je suis même la seule sur la rive nord. La plupart sont tous sur la rive sud. OK. Donc, Explique-nous pourquoi tu as eu ce petit côté écologique, ben, que, que tu as eu un coup de cœur pour aller chercher des informations de plus, là. oui, bien, en fait, quand j'ai commencé, d'où ça a commencé, c'était l'idée première, c'était même pas d'être courtière. C'est vraiment, ça s'est déclenché avant d'être éco-courtière. Puis je suis devenue courtière pour devenir éco-courtière, en fait. OK? J'étais dans un autre milieu, je travaillais dans le monde de l'imprimerie. J'adorais, ça faisait plusieurs années que j'étais là-dedans, j'étais dans les ventes. Et puis, à un moment donné, j'ai suivi des formations avec Solutions ERA sur le bâtiment écologique, l'autoconstruction écologique. Puis j'en ai suivi un autre avec Écohabitation qui était sur les rénovations écologiques. Puis en étant dans ce milieu-là, ça m'intéressait énormément. Solutions ERA donne aussi un genre de formation de coach de vie, si on veut. Puis j'en étais un peu rendue là dans ma vie à me demander, j'aime mon travail, mais j'aime ma famille, j'ai des passions. L'écologie en est une grande qui prend beaucoup de place dans ma vie depuis longtemps. Puis je me suis dit, j'aimerais vraiment faire quelque chose qui sert vraiment à quelque chose. Mon métier, il servait à quelque chose, mais je Ouais. voulais dire pour moi, là, tu sais, vraiment. Quelque chose qui faisait un sens, là. Oui, puis eux, Solutions ERA, ils appellent ça œuvrer. Donc, OK? au lieu de travailler, tu œuvres pour ta propre vie. L'idée, je l'avais trouvée hyper intéressante. J'ai suivi les formations. Et puis, ils nous demandaient de faire des ronds, si on veut, puis de dire qu'est-ce qui sont nos passions, dans quoi on est bon, qu'est-ce qu'on aime faire, puis qu'est-ce qu'on pourrait être payé là-dedans. Puis là, en faisant un petit Un brainstorm de tout ça, ouais. oui, de tout ça, à un moment donné, il a commencé à se pointer des idées assez intéressantes. Puis l'écologie, évidemment, c'était mes valeurs. Ma famille aussi, avoir du temps pour moi. Et puis, ça m'était pas encore venu l'idée du courtage. Mais j'ai toujours eu une passion pour l'immobilier. J'ai acheté la maison de mon père, j'ai acheté la maison de mon frère. C'est les deux choses qui m'ont rendue le plus heureuse dans ma vie, c'est d'avoir mes maisons, de pouvoir partager maintenant avec ma fille aussi qui habite dans l'une des maisons. Et puis, j'ai reçu un courriel par hasard. Quand on dit un beau timing dans la vie, là, Ouais. ça, c'est vraiment ça. J'ai reçu un courriel de Solutions ERA qui demande s'il y a des courtiers immobiliers qui ont suivi la formation en bâtiment écologique. Là, je dis, courtier et bâtiment écologique, c'est donc bien intéressant. Ça fait du J'ai sens. répondu, oui, ça fait du sens. Puis j'ai peut-être trouvé exactement ce pourquoi je serais bonne, la vente, qu'on pourrait me payer pour, puis qui fait partie de mes passions. Puis là, j'ai répondu au courriel pour savoir c'était quoi. Ils m'ont expliqué c'était quoi l'éco-courtage un peu, puis ils voulaient faire une réunion. Et puis, je disais, est-ce que je peux participer quand même si je ne suis pas encore courtière? J'ai dit que j'avais commencé ma licence. Puis ils m'ont dit oui, oui. Donc, je me suis ramassée avec plein de courtiers en train de discuter du milieu du courtage. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Quand j'ai raccroché la même journée, j'ai été sur Internet pour voir les cours en courtage, combien de temps ça prenait. J'ai mis ma vie sur pause pendant 1 an. J'ai été chercher ma licence. Puis en même temps, il te fallait ton numéro de licence pour aller chercher l'éco-courtage. Fait que les 4 derniers jours avant d'avoir mon numéro, j'ai suivi ma formation. La dernière journée, j'ai eu mon numéro. J'ai pu me faire certifier en même temps que je suis devenue éco-courtière et courtage. Puis là, tu dois te faire poser souvent des questions, mais qu'est-ce que c'est? Oui. Qu'est-ce que c'est? Les gens ne connaissent pas du tout c'est quoi. C'est sûr que ça a un lien avec ce que moi je fais, ma façon de travailler en premier. C'est sûr que quand tu es une éco-courtière, j'utilise pas de papier dans mon travail.
Si tu es à Montréal, tu peux même faire des visites à bicyclette avec tes clients. Je trouve l'idée vraiment intéressante quand même. Ça te rapproche des clients. Moi, malheureusement, je suis dans les Laurentides. Ça serait extrêmement difficile, à moins d'être vraiment en forme. Ouais, c'est ça. Mais je n'utilise pas de papier. J'ai ma tablette pour avoir les fiches de mes clients. Tout ce qui est, toute ma paperasse, tous mes contrats, je ne les garde pas dans une filière, je les garde juste informatiques. Sécurisés, évidemment. Dans ma vie aussi, chaque geste que je pose, ils sont aussi envers l'écologie. Moi, dans le fond, mes essuie-tout sont réutilisables. Tout ce qui est hygiène féminine est lavable. Tout ce qui est mon shampoing, je le fais moi-même, il est en barre. Quand j'ai le temps, sinon je l'achète. Savon à vaisselle et tout, c'est en vrac. C'est tous des petits gestes qu'on pose dans notre vie. Oui, c'est ça qui font une petite différence. Dans l'éco-courtage aussi, ce qu'on nous montre, c'est le bâtiment, mais côté éco-énergétique. Donc, tout ce que je vous ai mis dans la vidéo, je me suis concentrée vraiment sur ce qui était plus cuisine, salle de bain, rénovation, mais on en apprend beaucoup plus. Dans la certification, c'est le bâtiment, l'enveloppe du bâtiment au complet. Okay. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un client qui capote sur l'écologie, qui veut une maison en paille ou qui veut une maison en chanvre. C'est pas nécessairement ça. C'est des petits gestes qui vont faire une différence, là. Oui, c'est ça. J'ai des clients qui m'ont appelé, qui ont vu justement que j'étais une éco-courtière, ils m'ont appelé pour ça. Ils ne cherchaient pas nécessairement une maison écologique, mais ils voulaient une courtière qui comprenait eux autres aussi leur passion. Ils travaillaient aussi dans le domaine, donc on a cherché une maison, on leur a trouvé une petite maison à Saint-Hippolyte, fenêtrée, plein sud, qui ont rénové. On a trouvé vraiment une maison pas chère. Ils ont mis ils ont fait l'isolation en chambre, ils ont rajouté des fenêtres, toutes les murs sont en bois dans la maison. Donc, ils ont tous conservé le cachet qu'il y avait dans la maison, mais ils l'ont adapté, plus modernisé, en le mettant plus écologique, plus éco-énergétique. Fait que c'est le type de projet que je recherche. Fait que c'est moins de déchets aussi là, que ça l'a fait, en gardant là, ce que ça l'avait déjà. Là. Oui, la meilleure façon, dans le fond, de recycler, c'est de prendre ce qui est existant déjà. C'est sûr que 50% des déchets de la planète proviennent de la construction. Donc, moi, je veux vraiment aider les gens à prendre une maison qui est existante, l'adapter à leurs besoins. Et puis, avec les incitatifs gouvernementaux qu'on va aller chercher, on peut avoir des sommes d'argent pour réisoler une vieille maison, changer la toiture en toit de tôle, des choses comme ça, tout ce qui va faire qu'elle va être mieux adaptée à notre climat. Puis, au moins, ça économise beaucoup de matériaux. OK, parfait. Fait que là, dans le fond, tu nous as présenté tu nous as monté un PDF qui va faire en sorte qu'il y a beaucoup d'astuces qui est partagé, présenté dans le cas de toi, tes habitudes, puis tout ce que tu conseilles. Parce qu'on a de la misère, on l'a regardé ensemble avant, mais j'avais de la misère à comprendre jusqu'où ça peut aller. Puis il y a beaucoup d'astuces que tu as intégrées dans ce PDF-là. Donc, je vais le partager, puis tu me dis là, quand que je peux tourner là, sans problème. Fait que tu as la carte ici qui a un code QR que les gens peuvent scanner. Fait que tu n'as pas de carte d'affaires, j'imagine papier non plus. J'en ai eu parce qu'on m'en a donné au début. C'était gratuit, mais non, moi j'ai un code QR et j'ai une carte virtuelle sur mon téléphone. Donc, j'ai juste à partager mon lien et ils ont accès à mon site web, mes sites LinkedIn, Facebook et tout. Donc, c'est plus facile et plus écologique comme ça. Ben oui. Parfait. Fait que ça, c'est souvent ce qu'on se fait dire. Ouais, mais ça doit être compliqué. Je pense que le nom de ne pas connaître toutes ces petites astuces, on donne l'impression qu'on s'enligne dans quelque chose de plus difficile, puis que finalement, c'est tous des petits gestes qui font une différence. C'est ce que les gens beaucoup te disent, hein, j'imagine? Oui, exactement. On parle écologie, on parle plus cher, on parle plus compliqué, difficile à trouver. Fait que moi, j'ai vraiment monté le PowerPoint pour vraiment enlever cette idée-là de la tête des gens. À l'inverse, l'écologie, les petits gestes écologiques, c'est ce qui coûte pas cher et qui sont très simples à faire. C'est juste qu'on y pense pas. On n'a pas l'impression que ça a un impact, mais ça en a un. Donc, Parfait. Je vais vraiment y aller avec le plus simple possible. On tombe pas dans les matériaux qui sont chers. Si vous voulez plus d'idées, appelez-moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'y étais vraiment pour le plus simple. Des petits gestes à faire qu'on ne s'en rend même pas compte, mais qu'on va pouvoir se vanter à la fin qu'on y a pensé écologique. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire, énergie grise? Énergie grise, c'est toutes les ressources que ça prend pour le produire. Et aussi souvent à son cycle de vie, son cycle de fin de vie.
Donc, quand on parle d'écologie, on va parler des matériaux recyclés le plus possible. On va parler de la durabilité qui est 25 ans et plus. Donc, on ne change pas au bout de 5 ans, 10 ans. L'efficacité, soit en eau, l'efficacité dans le sens où ce que ça répond réellement à nos besoins aussi, ça rentre là-dedans. Énergie grise, comme je vous disais, c'est le cycle de vie du matériau et qui dure dans le temps. Parfait. Fait que là, on va parler des salles de bain. C'est sûr que nous, nos sujets, c'est cuisine, salle de bain, mais il y a encore, comme tu disais, beaucoup d'idées là, qu'on peut aller chercher. Il a fallu que je me restreigne là. Oui, hein? Comment qu'on fait pour ajouter une touche écologique quand on parle de salle de bain? Quand on parle d'une salle de bain, on va aller voir plus en détail après, je vais juste vous les nommer. Ça va être une robinetterie, toilette à débit faible, des meubles lavabo en recyclé, il y a de très bonnes idées qui se font. Enduit, chambre et chaud, je ne pouvais absolument pas passer à côté et pas en parler. Peinture sans COV, évidemment. Et puis, plancher résistant à l'eau ou résistant, là, un plancher qu'on n'aura pas besoin de changer s'il y a un dégât d'eau, évidemment, parce qu'on parle d'une salle de bain. OK, parfait. Donc, si on parle de robinetterie, pas robinetterie, mais toilette. Toilette à faible débit. Oui. On commence par ça. On regarde les toilettes. Premièrement, il faut savoir que ce n'est pas plus cher. C'est des toilettes conventionnelles qu'on va trouver au Réno-Dépôt comme tous les autres. On regarde une toilette qui consomme moins de 4,8 litres par chasse, désolé. Puis, certification MAP ou WaterSense. C'est les deux plus connus. J'ai pas eu de difficulté, en tout cas, à trouver les miennes. Puis, vraiment, c'est tout simplement, c'est pas nécessairement ceux qui sont à 2 niveaux. Ils peuvent avoir, il y en a qui ont 2 boutons, mais c'est pas nécessaire pour ça. Juste un bouton aussi peut utiliser moins d'eau lors d'une chasse. Ils sont aussi efficaces aussi, inquiétez-vous pas, ils les ont vraiment améliorés. Puis, parler pour parler, pourquoi ils ne changent pas toutes les toilettes à ce début-là? Parce qu'il existe encore des gens qui pensent que, bon, plus c'est fort, moins ça nettoie. Bloquer, plus ça nettoie, des choses comme ça, mais ils ont tellement amélioré le processus maintenant que ça se fait très bien. OK, parfait. Parce que dans le fond, les gens avaient peur que ça ne flush pas assez bien ou qu'il y ait des problèmes de blocage là, de toilettes. Exactement. Il y en a aussi pour tous les prix. Là. Si on s'entend qu'il y a des toilettes qui n'ont pas été nécessairement étudiées, qui sont un peu plus moins coûteuses, mais c'est ça. Qui valent moins la peine. Parfait. Exactement. Au niveau des robinets. Oui. Première chose, c'est je vous ai mis des liens cliquables aussi là, pour aller avoir plus chercher de renseignements. Là, parce que je vais un peu plus survoler. Je mets l'information importante, mais à chaque fois, je vous mets des liens, vous pouvez aller vous renseigner un peu plus en profondeur. Parfait. Hydro-Québec donne un kit très, très, très intéressant. Il y en a même à moins de 30 $ avec la livraison incluse sur des pommes de douche qui sont au débit d'eau moins élevé, qui nettoient très bien. C'est pas comme si ça crachotait et que tu avais de la difficulté à te laver les cheveux. Tu te laves les cheveux puis tu sors encore le savon. Là. Non, c'est ça. Ça fonctionne très bien. Vous ne verrez même pas la différence. Là. Puis là, quand tu dis des kits de Hydro-Québec, c'est que tu peux passer par le site d'Hydro-Québec pour le... OK? Parfait. Oui, tu commandes en ligne, site d'Hydro-Québec, ils ont des kits tout inclus de robinetterie, de pommes de douche, d'aérateurs qui vont vous aider à économiser l'eau dans la maison. OK. Puis c'est actuel comme look? Je dois avouer que j'ai pas vu ce qui était sorti en dernier, mais habituellement, oui, c'est plus standard. Peut-être moins dans le moderne, on n'aura pas la pomme de douche, là, carrée, là, la grande. Ouais. Mais oui, standard pour ce qui est des douches téléphones qu'on appelle. OK, parfait. Quand on passe à meubles recyclés, moi, juste pour vous donner une idée, mon meuble de lavabo, j'ai été dans un magasin de bois recyclé, puis c'est une grande planche de grange grise qu'on a pris. Et c'est un de mes amis qui est ébéniste qui me l'a fait. Il est super beau, super moderne. Je ne l'ai pas huilé parce que comme c'est la patine du bois qu'on appelle, là, quand il est grisâtre déjà, si tu mets de l'huile dessus, ça fait un effet mouillé. Donc, j'ai acheté une cire spéciale que j'ai appliquée partout et j'ai pas de problème du tout. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'eau à grandeur. Si on a des enfants, c'est peut-être pas la meilleure idée. On va mettre un dessus. On peut faire juste les portes qui sont en bois et faire un dessus qui va être plus imperméable. Là, mais dans mon cas, moi, ça fonctionnait très bien.
On pense aussi à faire notre projet d'avance, d'aller regarder sur Kijiji. Vraiment, ce qui ne plaît plus aux autres peut vraiment vous plaire. Des fois, il s'agit d'une petite transformation, on change juste le dessus. Ça peut être même un bureau. Dans une de mes chambres de bain en bas, c'est ça, c'est une ancienne commode qui a été transformée en meuble de chambre de bain. C'est très joli avec le miroir à l'ancienne et puis on peut aller chercher toutes sortes de looks comme ça. Puis en plus, le coût il est moins élevé, là, c'est ça qui est le fun. Là. Oui, vraiment. Puis même quand on le fait faire par quelqu'un, j'ai fait la différence. Moi, j'ai magasiné, j'ai été voir en magasin, c'est extrêmement cher. Là. Donc, un petit meuble de chambre de bain en mélamine coûte une fortune. Puis le faire faire en bois par quelqu'un, ça me revenait soit égal ou moins cher. Donc, ça vaut quand vraiment même. Hein? Puis tu connais un bon ébéniste. Oui. Parfait. Ça ici, tu m'en avais parlé l'autre fois et je ne connaissais pas ça. C'est super intéressant. Oui, puis tu trouves que la texture est intéressante aussi, hein? Oui, parce que c'est du chaud change. C'est à l'ancienne. Ils faisaient anciennement les maisons comme ça. Là. C'est vraiment comme tu prends une bétonneuse, si on veut, puis c'est un mélange. C'est comme un mix de ciment, mais c'est de la chaux et de la chambre. Et puis, le tas de lac, écoute, je ne suis pas la spécialiste. C'est Anthony Néron qui est le spécialiste de ça. J'ai mis un lien vers son site web. Je n'ai pas pu lui parler parce que j'ai essayé de l'appeler, je n'ai pas réussi à le rejoindre. Donc, j'espère vraiment pouvoir lui parler cette semaine parce que je voulais savoir qu'il m'en explique un peu plus. Moi, j'avais suivi une formation avec lui. Donc, il nous avait parlé de tous les produits, mais moi, c'est celui-là qui avait vraiment attiré mon attention parce qu'il faut savoir que le chanvre, vraiment, c'est hydrofuge, ignifuge. Ça respire, qu'on appelle. Donc, ça prend l'humidité quand il y en a trop, puis ça le redistribue quand c'est sec. Fait que même ça, pour une chambre de bain, le tas de lac est parfait parce que lui, il est vraiment imperméable. Mais tu as d'autres styles de chaux-chanvre qui peuvent être mis dans une chambre de bain qui ne sont pas nécessairement aussi imperméables que le tas de lac, mais que pour des enfants asthmatiques, c'est vraiment merveilleux à mettre dans une pièce. Okay. Ici, même chose pour la chaleur. Ça va prendre la chaleur. Quand il fait trop chaud, ça va la redistribuer quand c'est très froid. Donc, on ne peut pas avoir meilleur matériau dans une pièce que ça, là, je trouve. Ben non, c'est sûr. Puis la texture, ça a l'air de quoi? Ça a l'air du béton ou, tu sais, on voit une photo? La photo que vous voyez, c'est ça. OK. Ce n'est une faite. Fait ça ne paraît pas nécessairement. C'est sûr qu'au toucher, on le sent comme un peu comme du ciment. On sent de la texture. On peut même aller chercher un peu plus de texture parce que c'est appliqué à la truelle, donc on peut faire comme on faisait dans le temps, là, faire des designs si on veut et tout. Mais si on veut avoir un fini aussi un peu plus lisse, ça se fait. Donc, c'est vraiment un super de beau produit. Ben oui. Peinture. Peinture, ben écoute, c'est maintenant assez connu, je pense, là-dessus. Les COV, on en a parlé quand même beaucoup. C'est très facile à trouver maintenant en magasin. Fait que ça, c'est pas un gros geste. Puis il faut savoir que, tu sais, les COV, quand même, on est de plus en plus dans nos maisons. Maintenant, on travaille souvent à la maison. Il faut y penser de plus en plus à l'air qu'on respire. C'est vraiment important. Donc, ça, c'est vraiment des petits gestes. C'est des super de bonnes peintures, de très bonne qualité. Puis, c'est très facile à trouver en magasin. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de raison à ne pas les utiliser. Tu sais, c'est bon pour la qualité de l'air. Ouais. Les VOC, là, ça contamine l'eau, la santé humaine. Les animaux, il faut y penser aussi quand même qui vivent dans notre maison. Et puis, pour les gaz à effet de serre aussi, ils contribuent à la formation de la mauvaise ozone. Fait que, quand ça sent la peinture à plein nez, il faut dire une femme enceinte de ne pas peinturer. On comprend que c'est peut-être pas normal. Non, c'est ça. Mais les COV, vont-ils être inscrits sur le pot de peinture ou on le demande? Habituellement, c'est écrit en gros sans COV. OK, parfait. Oui. Maintenant, c'est comme une marque de commerce. Vraiment, ils vont l'inscrire pour tous les gens qui s'y intéressent. Ils facilitent la chose. Bon, fait que visiblement, je pense que tous mes pots de peinture, ils ont du COV dedans. Je me rappelle pas de... Toutes les peintures. Oui, c'est ça. Je me rappelle pas de l'avoir vu. Fait que je vais porter attention pour les prochaines peintures que je vais acheter. Bien, c'est sûr qu'on n'est plus dans les peintures à l'huile comme avant non plus. Non, maintenant, c'est ça. Des peintures à base d'eau, fait que ça s'améliore, mais quand même, quand il y a l'inscription sans COV, là, on est 100% sûr. Parfait. Les cuisines. Comment faire une cuisine verte? Oui. Couleur indémodable, tout pour aller chercher tout ce qui est durable, c'est assez important. C'est juste de penser à son design d'une autre façon. Chercher les certifications, je vais toutes vous les nommer.
Les comptoirs de cuisine, évidemment, c'est le plus important quand on rénove une cuisine. Donc, on va voir lesquels sont les mieux adaptés. Les appareils aussi, éco-énergétiques ou à faible consommation, on va voir c'est lesquels. Évidemment, juste si on a besoin d'échanger. Et quel type de plancher. Et j'ai même été jusqu'à mettre quel type d'éclairage. OK. Fait que, ouais, les petites couleurs vives avec le bleu, c'est pas à privilégier. Bien, on le sait que ça va être joli, mais pendant 3 ans, 5 ans. Faut aller chercher les accessoires, tu sais. Oui, exactement. On veut mettre un beau mur d'accent noir, on le met dans la cuisine, c'est parfait, c'est super beau. On met une peinture à craie si on veut. Il n'y a pas de problème. Mais les portes d'armoire, par exemple, là, ça va être complètement à rechanger. Donc, si on a juste le backsplash à refaire, c'est pas si pire. Mais là, quand il faut changer le comptoir et les armoires pour remettre au goût du jour, c'est une autre dépense. Puis c'est sûr que comme je suis courtière immobilière, on pense aussi à la valeur de la propriété. Ouais. Une maison va gagner en valeur quand on fait chambre de bain et cuisine, justement. Sauf que si vous aviez trouvé vos armoires super belles en les achetant jaune serein, ça se pourrait que les prochains clients ne traitent pas eux tant que ça. Oui, ça, c'est pas une bonne valeur dans ce temps-là. Surtout la. Non, c'est ça. Ça coupe un peu la valeur que vous vouliez donner à votre maison. La preuve, c'est que je les ai avec des clients, des condos qui sont pas si vieux que ça non plus. Puis quand on arrive, puis il y a vraiment, toutes les armoires de cuisine sont bleues, les armoires de la chambre de bain sont bleues, la céramique, même chose. Là, tu fais, OK, c'est parce que là, c'est comme un 20 000, 30 000 qu'il faut mettre pour tout enlever ça. Et plus, là, pour être franche, là, mais pour vraiment relooker, là, ça commence à faire cher. Fait que, on garde les tons neutres, on va chercher des accents ailleurs. Même dans les linges à vaisselle, les miens sont oranges parce que j'ai tripe sur l'orange. Mes armoires sont blanches. Mais non, c'est ça, c'est de prendre des couleurs. Tu vas chercher après des tableaux. Tu sais, un tableau, peut-être pas un star, mais un beau rideau. Fait qu'il y a façon là, d'aller chercher quelque chose d'intéressant là, pour. Oui, le luxe de cuisine va donner aussi tout un style. Le backsplash, moi, le mien, je l'ai fait en briques. C'est tout des demi-briques. Donc, ça serait quand même facile à enlever, à changer aussi. Ça donne vraiment un look plus vieux, plus ancien, mais il reste que les armoires sont vraiment contemporaines, blanches, lustrées et tout. Donc, on a juste à changer le reste, puis ça change complètement le look. Parfait. Les appareils ménagers, ça, on l'entend souvent, mais est-ce qu'on sait vraiment comment l'utiliser? J'imagine que, c'est parce qu'on le voit, là, le signe énergie dessus. Est-ce que c'est une valeur sûre quand on l'achète, celui-là? Énergie Star est un des logos sûrs. Je vous ai mis les logos qui étaient plus sûrs à la fin. Énergie Star en est un quand même, mais on peut pousser un peu plus nos recherches. Moi, je vous ai mis le lien pour aller vraiment vérifier parce que là, c'était trop gros parce que ça dépend des laveurs sécheuses, on a le lave-vaisselle, on a le poêle, le frigidaire. Lave-vaisselle est un qui est très important à vérifier pour la consommation d'eau. La preuve, c'est que moi, j'avais toujours eu dans l'idée que laver ma vaisselle à main, je connais mon conjoint, me dire non, laisse-moi les chaudrons, je vais le faire à main. Puis finalement, c'est pas plus écologique. Ça prend moins d'eau les mettre au lave-vaisselle finalement que de les laver à la main, que de rincer, de remplir un lavabo d'eau. Donc, ils sont tellement rendus efficaces maintenant qu'on les magasine bien et puis ça fait vraiment la job. Nous, on en a moins. Fait que ça, c'est parfait. Ouais. Frigidaire, c'est un peu la même chose. Le poêle, c'est sûr qu'il y a un élément chauffant, là, ça qui va être difficile à aller chercher, mais on va vérifier dans les fiches, les cotes et tout, puis on les compare avec les autres. Parfait. Fait que dans le fond, là, c'est quel matériau au niveau de la cuisine? Tu connais des distributeurs au Québec, puis, tu sais, pour éviter, dans le fond, la distribution au Québec, c'est pour éviter tout ce qui est consommation de bateaux, camions, de transport. Fait que c'est un peu pour ça aussi, là. Puis encourager le Québec, là, veut pas, là. Bien, on veut encourager le Québec. C'est sûr que là, quand on parle des panneaux FSC, des fois New Green, ça va venir des États-Unis des fois. Donc, mais tu sais, c'est quand même pas si pire. Là. On parle pas de l'Italie non plus. Donc, on regarde dans les distances. Oui. Mais dans les certifications, les panneaux New Green, c'est vraiment les plus connus. Les panneaux FSC, ça c'est excusez-moi, je cherche mon mot. C'est la déforestation. Donc, c'est la gestion, dans le fond, de la forêt. Puis, ça, on cherche toujours aussi sans formaldéhyde. Ça, c'est très important.
Formaldéhyde, c'est pendant des années, 25 ans, 30 ans que ça se dégage dans votre cuisine. Quand même, Donc, hein? il y a de plus en plus, il y a de plus en plus d'allergies aussi qui sont constatées au formaldéhyde. Il y a des gens qui ne peuvent même pas rentrer dans une maison normale parce qu'ils s'en dégagent trop et tout de suite, ils commencent à avoir de la difficulté à respirer. Donc, on a déjà vu des reportages. C'est dans quel matériel? C'est un peu dans tout. Un peu dans tout. C'est vraiment du formaldéhyde, vraiment, il y en a dans beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on essaie le plus possible de réduire. C'est sûr qu'on ne peut pas réduire à 100%. Donc, dans une cuisine, il y a tellement de panneaux dans une cuisine, c'est facile. Ça l'était moins il y a quelques années, pour être franche, parce que selon les ébénistes, eux, ils font venir, mettons, 100 panneaux, mais ils vont faire 3, 4, 5 cuisines avec. Puis, quand il y a des restants, ils peuvent les utiliser sur les autres. Avant, quand on parlait du New Green, ils exigeaient 50 panneaux minimum. Donc, les bénistes qui voulaient faire ça, qui voulaient te faire plaisir et aller chercher les panneaux, ils étaient pris avec ces restants de panneaux parce qu'il n'y a pas nécessairement autant de clients qui vont vouloir ça. Maintenant, ils ont changé leur vision. Ils ont vu qu'on s'en allait vers l'avenir et ils ont arrêté maintenant de mettre des minimums. Ça va s'en venir de plus en plus. Donc, c'est quelque chose qui va se développer. Fait que l'accessibilité va être plus facile. Oui, il faut poser les questions, par exemple. C'est sûr que si on va au Renault Dépôt et qu'on lui demande ça se peut qu'il parte à rire au début. Il faut poser plus de questions. Il faut être préparé, il faut savoir où les trouver. J'avais été chez, comment il s'appelle, pas Charlevoix, mais Richelieu, excusez-moi. Au Richelieu, c'est souvent là qu'on va trouver beaucoup de matériaux, qu'on va trouver les poignées d'armoire aussi, la quincaillerie et tout. J'avais posé la question et eux, ils étaient très ouverts à ça. Ils en distribuent, donc ça peut être quand même facile à trouver. OK, parfait. Je pensais que Richelieu était seulement pour les gens qui étaient là-dedans. Comme mon chum, il y a un compte au Richelieu, mais c'est ouvert au public? Non, c'est que moi, je magasinais pour mon contracteur. Ah, OK, c'est ça. J'étais comme un peu surprise parce que il me semble que Richelieu, c'est essayer de trouver un contracteur. Oui, bien c'est ça. Moi, dans le fond, c'est juste que j'avais tellement de demandes précises que c'est moi qui magasinais puis je lui disais où les trouver. Okay. Où j'avais finalement trouvé. Ça l'aidait parce que lui, il n'est pas habitué, il ne veut pas avec les demandes plus écologiques. Non, c'est ça exactement. Quand on parle du MDF aussi, je sais qu'on l'aime beaucoup en rénovation, mais c'en est un qui a vraiment beaucoup aussi de formaldéhyde. Donc, on y va avec du pain jointé, ça serait l'idéal. Parfait. Atteindre. J'ai-tu été trop loin? C'est bon? Non. Oui, okay, comptoir de cuisine, je pense que c'est l'élément le plus important d'une cuisine, dans le fond. Je vous dirais que c'est quand même assez standard là-dessus pour faire un petit effort écologique, mais il y a des nouveautés que je trouve qu'on ne peut pas passer à côté, par exemple. Comptoir de bois, c'est très, très, très bien, pour être franche. C'est juste qu'il faut faire attention pour les résistances à l'eau. C'est ce qu'on va mettre dessus la plupart du temps qui va être plus le problème. Puis on va y mettre un gros époxy dessus parce qu'on ne veut pas que l'eau rentre, on vienne de contrecarrer nos plans. C'est ça, notre petit côté écologique. C'est ça exactement. Tu as les Butcher Black qu'on appelle, je pense. Je ne suis pas bonne en anglais, désolé. Mais ça en est, mais c'est extrêmement cher aussi. Mais je dirais que ça se compare au prix du quartz quand même. Le quartz aussi, c'est un bon matériel. On peut chercher même du quartz du Québec. Donc, c'est spécifié. Il y a des marques qui sont exprès, tu as le petit logo du Québec dessus. Fait que ça peut rester quand même un bon matériau. Il y a l'inox. L'inox, c'est très moderne. Donc, vraiment, ça, on peut faire un mix de bois et inox. Parce que, tu sais, pour pas que ça ait l'air non plus d'une cafétéria, faire un comptoir complet en inox, on peut faire la partie lavabo et où on dépose la vaisselle, puis finir le reste en bois, ce qui fait très joli aussi. OK. Mais mon préféré, c'est le comptoir de verre recyclé. Ouais. Vraiment, là, ça, c'est vraiment un super de beau matériau. C'est fondu à une grande chaleur. Il n'utilise pas de colle nocive pour le faire. Il utilise jusqu'à 80% de matériaux recyclés dedans quand même, de verre recyclé. Puis on sait qu'on ne recycle pas le verre, on pense qu'on le fait, mais c'est très, très rare qu'on recycle le verre à cause des couleurs, de mixer les couleurs. On est mal organisé pour pouvoir séparer ça quand il arrive. Donc, la plupart du temps, c'est déjà brisé dans nos bacs. Fait qu'eux, ils se cassent pas à moi, ils n'ont pas des petits gars pour séparer les petits morceaux de vitre. Non, c'est ça. Mais, tu sais, le verre, parce que, mettons, les bouteilles de vin, tout, on a tendance de mettre ça dans le recyclage. Ils ne recyclent pas, eux autres.
armoire comptoir, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font qui ont des... c'est le recyclage qu'ils leur donnent ou sais-tu un peu le processus avant ou pas nécessairement? Non, je ne sais pas exactement parce qu'ils vont chercher, par exemple, leur verre. Leur verre. Oui, je ne pourrais pas te dire, mais non, effectivement, si nos bouteilles de vin, ne pas les mettre au recyclage, Non, c'est ça. ça ne sert à rien. Il faudrait que ça soit consigné. En fait, si vous voulez faire un vrai geste écologique, il faudrait vraiment monter aux barricades pour oui, c'est ce vraiment que tu m'as obliger. dit, hein? C'est ce que Oui, tu faire un m'avais système dit de qu'idéalement, il faudrait consignation. que ça soit consigné, puis ce qui n'est pas vraiment beaucoup plus de job, mais bon. Non, on le fait déjà pour ce qui est de la bière, c'est très bien organisé, ça fonctionne très bien, puis Ouais. c'est la même chose qu'il faudrait faire pour les bouteilles de vin. Puis, quand tu tombes avec du verre recyclé, est-ce que c'est des créations uniques ou ils sont capables, sais-tu s'ils sont capables d'aller chercher une uniformité dans les couleurs? Quand tu regardes le panneau, oui, parce qu'ils trient évidemment les couleurs de verre. Sur le lien cliquable que j'ai mis, on peut voir plusieurs. La seule chose, c'est qu'ils vont le faire sur mesure, par exemple. Donc, il faut avoir les bonnes mesures tout de suite, puis ils vont vous le faire sur mesure. Ils ne vont pas le couper par après, parce que là, sinon, il ne faut pas qu'il y ait de bout de verre non plus là, qui dépasse ou quoi que ce soit. Donc, il y a quand même une technique là, à faire. Il y a aussi le Delcon. Delcon, je l'avais vu. Je me l'ai pris ici, je crois. Je crois en avoir vu au Renault Dépôt, en tout cas dans leur revue, quand je faisais mon magasinage. C'est une super de belle technologie de comptoir aussi, qui est une fusion entre le quartz, la porcelaine et le verre. Il est extrêmement solide, résistant à la chaleur. Il n'y a pas de colle là-dedans parce que c'est vraiment à la chaleur là, que c'est fondu ensemble. Ça fait quelque chose de vraiment beau. C'est super chic. Là. Puis au niveau du bruit, mettons comme moi que j'ai des enfants qui déposent un verre sur le verre recyclé, est-ce que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit? C'est un peu plus comme, c'est pas plastifié, là, mais l'effet, c'est pas comme l'effet du verre. Comme du verre qui est parfait. Oui. Parce que c'est ça. À quelques verres, des fois, peut-être qu'on peut trouver ça fatigant. Puis c'est une designer qui m'a dit il faut toujours choisir aussi en fonction de notre environnement, tu sais. Oui, j'ai jamais pensé au bruit, mais c'est vrai, par exemple, qu'un matériau vraiment qui est dur, là. À chaque fois, là, oui, ça peut... Moi, c'est sûr que le granit, c'est un beau matériau, quoique moins, qui est quand même beaucoup plus cher, mais c'est ça. Je suis pas assez responsable pour avoir ce type de matériau-là dans ma cuisine. Justement, déposer des verres de jus dessus, puis de ne pas l'essuyer tout de suite, c'est poreux, donc pour moi, c'est pas fait pour moi, là, mais ni avec des enfants, je trouve. Non, c'est ça, parce que t'es reviré pendant 20-30 minutes, tu reviens, puis c'est déjà la petite tâche est faite, là. Oui, c'est ça, on sort le citron, puis on frotte. Les planchers, maintenant, tu as un produit que tu aimais beaucoup, qui était durable et résistant, puis tu disais que c'était surprenant de voir la qualité là, du résultat. Oui, parce que quand on parle de plancher, évidemment, celui qu'on ne veut absolument pas, dans le fond, c'est le plancher cliquable, comme on a toujours vu. Plancher flottant. Plancher flottant, oui. Oui, c'est ça. Maintenant, ils font du 12 mm et tout. Oui, c'est un peu plus résistant. Ils en font du antifongique en plus et tout, mais ça reste que ça ne résiste pas du tout à l'eau. C'est de l'agglomération de bois. Et pour l'avoir changé 3 fois dans mon sous-sol à cause des dégâts d'eau, je me suis mis à réfléchir à une meilleure technique finalement. Après 3 fois, tu t'es dit ça suffit, là. Tu sais, il y a le côté écologique, il y a le côté monétaire qui est toujours pas loin non plus. Oui. Idéalement, on aimerait avoir les deux. Ce qu'on va rechercher dans les planchers, c'est des matériaux locaux le plus possible. Des matériaux sains, sans formaldéhyde, évidemment, sans VOC, même chose. Durables et résistants dans le temps, avec un pourcentage le plus élevé de recyclage dedans et imperméable, parce qu'on parle d'une cuisine qui va toujours y avoir de l'eau. Évidemment, trouver ces 5 critères-là dans un matériau, c'est pas réellement possible. Donc, on va essayer d'en chercher 2 ou 3 au moins, puis essayer de faire le mieux qu'on peut là-dedans. Donc, on va dans l'image que tu as laissée, c'est-tu après ou celui-là, je pense que tu m'en avais déjà parlé, hein? Du plancher? J'en ai des clips du CFC en pierre de roche. Ouais. Parfait. Donc, c'est sûr que les meilleurs matériaux dans une cuisine, ça va rester la céramique. C'est la plus durable, c'est la plus solide, résistante à l'eau. Sauf que le désavantage, c'est que souvent, ça va provenir de l'Italie. On va aller les chercher très loin. Donc, on va essayer d'aller chercher le plus de recyclage. Ça existe plus que 40 % de recyclage dans de la céramique, mais il va vraiment falloir chercher.
J'ai mis un lien justement qui explique où chercher. Ils nomment même des magasins à Montréal qui en ont. Fait qu'on va essayer de chercher le plus grand pourcentage de recyclage dedans. Au moins 20 c'est déjà ça quand même. Et puis, on va essayer de trouver aussi celui qui est le plus neutre, évidemment, pour ne pas être obligé de refaire au complet. On peut même installer un petit plancher chauffant en dessous. Ça, moi, je ne vis que pour ça. Okay. Chez moi, quand les gens viennent chez moi, c'est pour venir en arrière de mon îlot parce que le plancher est chauffant, puis tout le monde se met en rond au plancher chauffant. Donc, c'est un matériau, justement, qui est thermique, qui est parfait pour les planchers chauffants. Fait que ça reste quand même un bon choix, quand même. Ça, c'est celui-là qu'on avait discuté. Donc, les planchers de vinyle SPC. Là, on parle vraiment de vinyle. C'est fait en poussière de roche. Donc, c'est extrêmement résistant. C'est de grade. On pose des questions, par exemple, parce qu'il y en a peut-être qui sont moins bien cotés. Il y a du cheap dans absolument tout. Donc, on pose des questions aux fabricants. On demande le grade commercial, parce que ça, on pourrait mettre ça là, dans un couloir, une cuisine. On peut mettre ça dans un magasin. Ça ne se graphine pas. Donc, ça va vraiment durer dans le temps. Et c'est merveilleux parce que c'est imperméable totalement. Donc, il y a deux façons de poser le plancher, soit cliquable comme les anciens planchers flottants, ce qui reste encore le terme flottant, évidemment. Donc, moi, c'est ce que j'ai mis dans mon sous-sol, parce que si j'ai un dégât d'eau, je fais juste le déclipper, j'assèche et je le remets et c'est tout. Donc, il ne va pas gondoler, il ne va pas prendre l'eau comme les anciens planchers. Oui. Ça se déclipe facilement? Oui, vraiment. Okay. Non, mais c'est ça, c'est impressionnant, là. On peut même mettre un plancher chauffant aussi en dessous, mais on doit faire on met la membrane, on passe notre fil, on doit mettre la couche de ciment qui va faire notre masse thermique, puis après ça, on vient clipper notre plancher par-dessus. Parfait. Donc, ça se fait très bien. Je l'ai fait dans une chambre de bain aussi. Fait que ça, c'est imperméable. Si tu as un dégât d'eau, tu peux les faire sécher, ce que je comprends dans le fond. C'est ça? Un énorme dégât d'eau, oui, tu vas l'enlever, le sécher. Mais dans une cuisine, laver les planchers, de l'eau qui coule dessus, il n'y a pas de problème. Oui, OK. Parfait. Vraiment. Fait que moi, je trouve que c'est un beau matériau. Même si c'est pas le plus écologique, ça reste quand même une belle Puis le look, il fait quoi? De tous les genres. De toutes les imitations bois, là, vraiment très réalistes. Il y en a des super beaux. Là. Parce que le vinyle, moi, dans ma tête, c'est le petit vinyle dans la roulotte. Non. Mais c'est plus ça. Tout, là. C'est pas du prolard. Non, OK. Bon, tu vois. Non, c'est comme le vrai plancher flottant. C'est un petit peu moins épais que du plancher flottant parce que c'est de la poussière de roche, donc c'est très pesant. On met vraiment, puis c'est plus résistant, donc on n'a pas besoin de mettre plus de millimètres. Fait que c'est environ entre 4 et 6 millimètres. Et puis, tu as déjà la membrane. Au lieu d'acheter le tapis qu'on doit mettre en dessous des planchers flottants, ils ont la plupart du temps la membrane déjà en dessous qui est précollée. Donc, on a tout simplement juste à mettre les planches puis à les clipper ensemble. Les clipper ensemble, exactement. Parfait. Si on parle de bois, c'est sûr que le bois, c'est le meilleur. On s'entend. Si en plus, on va chercher du bois qui est certifié FSC, on va le huiler aussi. Du bois québécois aussi, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est ce qui est vraiment le meilleur. Les planchers de bois urbain, on parle d'un circuit, un circuit court de 150 km, qui est très peu. Ils prennent le bois, donc, est pris dans un rayon, le fabricant et le distributeur dans un rayon de 150 km. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis quand on parle de huiler, eh bien, on n'a pas besoin de ressabler nécessairement, on a juste à rajouter une couche. On peut poncer aussi un peu avant, mais quand le plancher commence à se maganer, on ponce légèrement. On remet de l'huile dessus et c'est tout. On n'a pas besoin de tout sabler comme quand on met des gros vernis dessus. Puis là, quand tu dis la fabrication puis le circuit, tout 150 km, c'est pour éviter de dépenser du gaz. Exactement. C'est pour éviter de prendre des arbres. Tu sais, quand on va aller chercher des huiles de bois vraiment spéciales, on va aller chercher du noyer qui vient souvent de loin. Il y en a qui viennent proche, mais la plupart du temps, il va venir de très loin, par camion. Tout le transport, là, on parle de l'écologie, ça a quand même les usines, ça va faire rouler les usines ailleurs au lieu de faire rouler les nôtres aussi. Il existe les bois quand même. Un de mes amis qui travaille pour une compagnie de meubles de bureau, eux, ils font venir justement des bois qui laminent, font juste des minces couches, puis qui laminent les meubles avec. Mais au moins, pour une planche de bois, on en fait beaucoup de meubles avec. Ouais. Il m'expliquait le côté écologique de la chose parce qu'au début, je n'étais pas d'accord, mais j'ai trouvé que finalement, au bout du compte, OK.
Ah, c'est ça, c'est de voir. C'est, quand tu veux aller dans l'écologie, c'est pas juste le produit même, c'est tout le processus qui a été avant là, qui est important de regarder. Là. Oui, 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 idéalement. On va regarder jusqu'à la fin du produit, qu'est-ce qu'on fait à la fin. Des fois, c'est non recyclable, mais ça a une durée de vie de plus de 50 ans. Fait que là, ça peut pencher quand même dans la balance. Mais tu sais, si en plus de ne pas être durable dans le temps, puis que c'est pas recyclable à sa fin de vie, c'est pas un choix, c'est pas le meilleur choix, évidemment. Parfait. Les luminaires. Oui, je voulais juste vous en parler, mais je dois dire, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Non, c'est ça. C'était juste une petite introduction que tu me disais, là, puis qu'il faut faire un peu plus de recherche, mais il y a quand même possibilité d'aller vers des luminaires écologiques. Oui, il y a moyen de chercher dans les matériaux du luminaire. Encore une fois, j'ai mis un lien aussi qui vous en apprend un petit peu plus. C'est sûr qu'on va parler d'ampoules quand on va parler des luminaires. Idéalement, c'est de choisir les bonnes ampoules. On oublie les halogènes. À moins qu'ils soient déjà en place, on les laisse, on attend leur fin de vie. Ouais. Là, mais sinon, faut pas les enlever pour rien. Ouais. Non, c'est ça, on ne jette pas ça aux poubelles non plus. On va porter ça, comment qu'on appelle ça déjà? Éco-centre? L'éco-centre, exactement. L'éco-centre, oui. Ouais. Donc, on va regarder aussi tout ce qui est LED. Évidemment, le LED s'en vient quand même à la mode, sauf qu'il faut penser aussi à notre type d'éclairage selon nos pièces. Parce que le LED, c'est une couleur qui est froide. Donc, dans un salon, mettre du LED à grandeur, ça se peut que ce soit un petit peu moins intime et invitant. Dans une cuisine, chambre de bain, le LED est parfait. Sinon, il y en a d'autres aussi qu'on va chercher. C'est LFC. Lui, je le connais moins, mais c'est un petit peu plus dans les tons plus chauds. Par contre, une lampe LED va durer 40 000 heures. L'autre va être d'une durée d'environ 8 000 heures. Donc, c'est un peu moins durable. Mais c'est quand même un éclairage qui reste quand même dans les éclairages écologiques à faible consommation d'électricité. On va penser aussi à mettre du 12 volts. Dans toutes les nouvelles maisons, maintenant, souvent, les contracteurs vont y penser. Ils vont plugger tout ce qui est luminaire sur du 12 volts, ce qui est suffisant pour les luminaires. Donc, on a un circuit à part de 12 volts. Si dans une maison existante, on n'en a pas, il existe des transformateurs. Donc, moi, mes petites lumières qui sont en dessous de mes armoires de cuisine partout, consomment juste du 12 volts. Puis en soirée, c'est le seul éclairage la plupart du temps qu'il y a dans ma cuisine. Puis, ils sont branchés sur le petit transformateur qui prend mon 120 volts et le met en 12 volts. Donc, il reste quand même une économie. OK. Fait que ça aussi, c'est un geste à y penser. Tu n'es plus dans la cuisine, tu fermes les lumières. Oui, oui, ça, c'est sûr. Oui, évidemment. De mettre des timers, ça, c'est encore la de mon conjoint qui fait ça. Je vais me maquiller dans la chambre de bain toujours, puis j'oublie de fermer la lumière. Fait que là, il m'a mis un timer, puis à chaque fois, je sors, la lumière s'éteint tout seul. Ah, parfait, donc, ça. Ben oui, je pourrais aussi retourner puis y penser, mais j'aime l'idée. Ben, c'est ça. Des fois, on peut pas être parfait dans tout. Exactement. C'est vrai, je t'avais demandé si tu pouvais mettre des exemples, parce que j'étais curieuse de voir des projets que tu avais vus ou que tu connaissais au niveau de la maison écologique. Oui, c'est sûr que là, c'est difficile de vous les partager, donc je veux juste vous les nommer. Celui-ci, par contre, c'est un lien cliquable que vous pourrez aller voir, mais ça, c'est la maison de Lynn qui est faite entièrement en chanvre et en bois. Là, on ne parle pas vraiment, bien, c'est sûr que l'intérieur, il l'est aussi, là, qui ont pensé à tout. Là. Eux, ils ont suivi la même formation que moi en bâtiment écologique. Ils se sont pratiquement auto-construits. Donc, ils ont fait la plupart seuls, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu as besoin d'aide. On s'entend que c'est pas une petite maison non plus. Mais le chanvre, moi, j'adore une finition de chanvre. Là, c'est tellement joli, avec les vagues. Quand on pose les étages une par-dessus l'autre, ça fait comme des vagues de différentes couleurs. Je trouve ça reposant, c'est super beau. Et puis, c'est vraiment le meilleur isolant qu'il ne peut pas y avoir. Et quand tu dis les vagues, là, on parle des trucs qui sont jaunes. Non, c'est la photo. Non. Faudrait être capable de zoomer. Bon, on voit plus pas sur le garage. Ah, OK. Je comprends. On les voit un peu superposés. Oups, non, c'est ça, je peux pas la zoomer. Mais les trucs blancs, pas jaunes, là, mais blancs, là, c'est quoi ça? Je vois pas c'est quoi. Je sais pas si c'est peut-être soit en train de sécher ou quoi que ce soit. Mais actuellement, c'est assez uniforme. Fait que non, je pourrais pas te dire là en ce moment. Mais si on regarde le garage, c'est ça que ça donne une bonne idée là, de qu'est-ce qu'il y en est. J'imagine que ça doit être assez résistant. C'est le plus résistant, en fait. Parce que c'est résistant à l'eau. La plupart de nos isolants, dès qu'ils sont en contact avec l'eau, ils s'affaissent puis ils font plus leur job. Donc, le chanvre, comme qui est résistant à l'eau, c'est vraiment
un super de matériaux à utiliser. Comme je vous le disais tout à l'heure aussi, même chose, le chaud, le froid, l'humidité dans la maison, ça fait la même chose, ça régularise. Donc, puis c'est d'une beauté vraiment extraordinaire, pour être franche. Puis, tu sais, parler pour parler, pourquoi les gens n'iraient pas vers ça? Parce que c'est pas connu ou ils anticipent que ça va pas résister ou, tu sais... Il y a beaucoup de gens qui, de plus en plus, parce que si je regarde justement les certificats en bâtiment écologique, là, ils sont pleins tout le temps. Donc, les esprits sont en train de s'ouvrir, mais il faut s'y intéresser à la base. Si on il faut le s'intéresse pas savoir. à l'écologie, Il faut le c'est savoir ça, on aussi. n'ira pas chercher. Mais dès qu'on s'intéresse un temps soit peu à l'écologie, c'est sûr que le chanvre va sortir en premier. Tu as les maisons de paille aussi, mais là, je trouve que c'est un petit peu moins... Ça, c'est moins connu. Les villes, des fois... Maintenant, ils ouvrent leurs œillères de plus en plus, mais il faut être combatif. Souvent, il faut aller chercher, si on veut être assurable, il faut le faire comme il faut. On peut le faire par un contracteur, mais il faut toujours s'assurer avec la ville qu'ils vont accepter aussi. Mais la plupart des villes maintenant sont de plus en plus ouvertes. Là. Si on parle de la rive sud, encore plus. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont un peu d'avance sur la rive nord là-dessus quand même. Donc, c'est des meilleurs... Même, je pense en plus que ça peut même pas prendre en feu, si je me rappelle bien. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Oui, parce que tu sais, on pense en paille. On a vu ça dans les 3 petits cochons, que la maison en paille n'était pas très solide. Non, c'est pas comme ça du tout. De la façon que c'est rendu, non, ils ont réussi à gagner leur coup. C'est bon. C'était une maison de paille, puis non, tu disais que c'était une personne, un homme puis une femme qui avaient monté leur propre maison en paille. Oui, qui ont fait leur toit, oui, c'est ça, l'isolation en paille et tout, c'est ça. Ils ont appris beaucoup en le faisant. Tu sais, c'est des précurseurs, eux, quand même. Là. C'est ceux qui ont l'idée, qui décident de le faire, puis de foncer. C'est le fun à voir, parce que surtout quand tu fais partie de ces groupes-là, il y a des appels à l'aide, pas appels à l'aide. Non, mais avec des idées de voir si tout le monde ensemble pourrait arriver à quelque chose plus... Oui, à trouver, à brainstormer ensemble, mais c'est aussi que quand quelqu'un se lance dans ces projets-là, il demande aux gens de venir sur le chantier, puis tu peux venir voir les travaux, voir comment ça se passe. Quand toi, tu veux le faire toi-même, ton autoconstruction, tu vas donner un coup de main pendant une semaine avec les autres, puis en les aidant, là, tu vois comment ça se fait. Là, tu te fais ta propre idée sur comment toi, tu vas décider de la faire. Fait en plus, c'est de l'entraide. Puis c'est merveilleux pour vraiment voir les projets de chacun des idées différentes. Y en a-tu des groupes que tu connais bien? C'est Solutions ERA, je trouve, qui est le mieux. Solutions ERA, OK, parfait. Je savais pas s'il y avait des groupes Facebook ou, tu sais... Il y a les groupes Facebook, mais tu l'as, Solutions ERA, tu as le groupe Facebook aussi. Mais tu sais, quand tu cliques sur Facebook, tu vas en trouver vraiment plein. Tu vas en trouver aussi sur les éco-villages beaucoup. Éco-villageois au Québec, des gens qui vont essayer se mettre ensemble pour créer des villages ou qui vont se chercher à s'acheter une maison. Puis ils vont se mettre 5, 6 ensemble, acheter une très grande maison, vivre en communauté un peu si on veut, mais chacun leur chambre séparée, chacun leur espace. Donc, c'est toutes des façons de vivre ensemble qui est très écologique au lieu de bâtir chacun sa petite maison avec 40 000 pieds carrés de terrain. Ça coûte moins cher de taxes. Oui, aussi. On paie tout ensemble. C'est merveilleux. Une des maisons, je vous ai mis la revue parce que malheureusement, je ne pouvais pas vous montrer les photos. Ils sont dans la revue de la maison du 21e siècle. Moi, c'est une revue que j'adore. Il y en a 4 par année. Été, automne, hiver, puis printemps. Et celle-là, elle est dans printemps. Attendez, je me suis mis une note ici. Non, été 2022. Donc, si vous voulez aller voir sur Internet, vous pouvez prendre juste une revue. Si vous voulez, par Internet, ou vous pouvez vous abonner, les avoir en papier à la maison. Il y a tous les types d'abonnements que vous voulez. Donc, c'est la maison en briques de terre crue de Ginette Dupuis. Tu me demandais des gens passionnés, et bien ça, c'en est une que j'ai rencontrée qui m'a vraiment, vraiment marquée. La dame, elle est tellement gentille, puis elle est d'un calme. Elle est mais tu me dis qu'elle a tout fait ses briques elle-même, là. Ils ont tout fait, brique par brique. Il faut le faire quand même. Elle a mérite sa maison. Je l'ai visité, sa maison. Elle nous expliquait le processus, comment ils ont travaillé pour trouver chaque terre, les faire analyser pour voir quelle terre était la meilleure pour arriver à faire une belle brique. Après ça, il est passé au tamis. Tu as des photos des travaux, là, elle et son conjoint qui se passent des chaudières, mettent ça dans le tamis, brassent ça. Écoute, c'est vraiment là, quelque chose. Là. Puis ils se sont achetés une petite machine
à faire les briques. Hey. Puis, on fait un brique. C'est impressionnant, hein? Puis ça, c'est toute la vraiment maison? Impressionnant. Toute la maison, Aïe. les murs intérieurs, tout est en briques. Quand tu rentres dedans, ça a une sonorité spéciale. Comment que ça réverbère le son, c'est comme ça qu'on dit ça? Oui. Puis, on se sent serein dans la maison. On sent que l'air qu'on respire, elle est pure. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on sent réellement une différence. On se sent extrêmement bien. Puis les photos sont super belles. Il montre celle de son foyer de masse aussi. Foyer de masse que j'adore dans une maison, là, il n'y a rien de... Je veux absolument un jour, c'est mon rêve de me payer mon foyer de masse. Donc, c'est ça. Faut c'est une voir maison. ça. Puis elle, est-ce que tu sais, en tout cas, je ne veux pas trop partir puis bifurquer, mais c'était quoi le processus premier de faire quoi ton tout idée ça? première à elle? Oui. Tu sais-tu un petit peu son histoire? Non. Écoute, oui, mais ça fait longtemps. Fait que je me rappelle pas où il est pris l'idée, mais je sais qu'elle a un livre aussi. Elle avait sorti son premier livre. Je sais pas si elle a sorti son deuxième, mais elle explique toute son histoire. Puis quand on tape son nom, on la trouve tout de suite. Tu peux la trouver facilement. Oui, on peut la googler, puis vous allez voir, puis on peut voir son histoire qu'elle raconte dans son livre, comment elle a commencé. Puis là, maintenant, je pense qu'elle est justement en train d'essayer de partir des éco-communautés ou des éco-villages, quelque chose comme ça. Je me rappelle d'avoir vu. Ah bon, je vais taper son nom, je suis curieuse. Je pense qu'on est à la fin. Hein? Ouais. Oui, on est à la fin. Donc... Merci pour toutes ces belles idées, tous ces liens. On s'en est parlé aussi. Tu prends des mandats, veux pas, tu vas essayer d'aller vers plus ce qui est éco-responsable, mais tu prends des mandats aussi réguliers parce qu'on n'est pas encore à l'ère que tout le monde veut dans l'écologique, malheureusement. Non. Fait que toi, tu es plus dans le nord? Oui, moi, je suis dans les Laurentides. Okay. Parce que j'ai toujours resté dans les Laurentides. C'est vraiment, je suis capable de bien vendre, disons, ma ville et ma région, là, surtout parce que les Laurentides, c'est quand même assez grand. J'y ai habité un peu partout, je dirais. Donc, je tiens à rester quand même dans les Laurentides. Oui. Puis, dans le fond, les gens qui t'approchent, est-ce qu'ils t'approchent? Parce que moi, je t'ai vu avec une publicité sur Facebook qui était, comme je disais, éco-courtière. Mais est-ce que ton pourcentage de gens qui vont vers toi pour ça, est-ce qu'il commence à être de plus en plus élevé ou pas? Non, pas du tout, pas encore. C'est encore dur, hein, j'imagine? Oui, c'est encore dur. Fait que moi et mon conjoint, on est en train de monter un projet sur ma plateforme, en fait, sur mon Facebook. On est en train d'analyser comment tout se passe, puis on va partir un blog probablement. Je veux vraiment ouvrir... Pour le faire connaître, là. Oui, faire connaître l'éco-courtage. Je veux vraiment montrer, quand je fais une visite avec des clients, qu'est-ce que je vois pendant la visite qui serait intéressant pour les gens de connaître. Quels matériaux j'ai vus. On a gagné une promesse d'achat avec des clients cette semaine. C'est une maison certifiée Nouveau Climat. Donc ça, j'étais super contente. Ça, c'est dans mon range. J'étais contente. Elle, c'est pas ce qu'elle cherchait nécessairement. Elle l'a parce que ça donne que la maison, elle la trouvait belle, mais en plus, elle est certifiée Nouveau Climat. Donc, j'étais vraiment contente de pouvoir y expliquer c'était quoi, mais non. Hein. Oui, c'est ça, les avantages. Fait que, c'est sûr que j'aimerais me trouver beaucoup plus de vendeurs qui ont des maisons comme ça. Et que moi, au lieu de se prendre un courtier régulier, que moi, je serais capable de vendre, vraiment d'expliquer aux clients acheteurs c'est quoi les avantages, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur maison, qu'est-ce que ça peut leur apporter de bien. Fait que ça, c'est ce que j'aimerais développer. Mais en ce moment, ça reste que c'est du courtage régulier que je fais. Et puis, même si tu n'as pas l'esprit écologique, pour moi, ça change rien. On va trouver la maison idéale. Puis, moi, c'est juste ça mon plaisir. C'est d'accompagner mes acheteurs. J'adore les premiers acheteurs. Ça, c'est mon petit velours quand ils trouvent leur première maison. Mais il y a plein d'autres choses que j'adore dans mon métier. Merci beaucoup, Judith, pour cette entrevue. C'est vraiment intéressant. Puis je vais essayer de faire des choix plus judicieux. Mais c'est ça. On dirait que c'était même pas... on y pense dans nos petites actions quotidiennes, mais quand on parle de maison puis tout, moi, ça m'avait vraiment accroché. Puis tout ce que tu m'as appris, c'était un wow, là. Bien, je suis super contente. En tout cas, quand je réussis à me l'apprendre à quelqu'un, pour moi, c'est gagné, c'est mission faite. Donc, j'espère vraiment aussi que les gens qui vont suivre la formation, qui sont en train de faire leur plan de cuisine, de chambre de bain, vont faire « Ah, c'est pas fou, je pourrais rajouter cette petite touche-là, c'est juste une... » Tu sais, des petites différences tranquillement, pas vite. Si tout le monde en fait, ça va faire une différence. Exactement. Des petits pas rapprochés qui finissent par faire un pas de géant.
Exact. Fait que merci, puis on se rejase bientôt. Parfait, merci beaucoup.